Bonjour belle âme, en ce lundi 23 juin, nous allons faire un tirage général pour les énergies de la semaine. Commençons par l'oracle des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui va nous accompagner. Alors cette semaine, nous avons une nouvelle lune mercredi pour le 25. On te parle de l'émeraude, c'est une pierre d'émerveillement. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Je vais commencer par le message de l'oracle de l'ange indigo pour ouvrir ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y en a deux, vous n'êtes pas seul et relâchement, détente. Donc, pas d'empressement. Pars plutôt côté détente que plutôt côté stress et tu n'es pas seul. Visiblement, tu as des anges gardiens autour de toi, donc toute une team céleste. N'hésite pas à la solliciter pour répondre à ta question. Commençons avec l'oracle de la triade pour avoir les messages de la semaine. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour le lundi 23 juin? Cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'amour. L'amour est avec toi. Il y a un pacte, il y a un engagement qui est en train de se faire, un retour, et tu vas avoir un choix à faire. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Visiblement, quelque chose qui va te surprendre, un événement un peu marquant qui risque de te surprendre un tout petit peu. Dans tous les cas, la fin d'un cycle. L'oméga est en train de clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever. On te parle de ton âme. Donc, il y a de la connexion dans l'air. Je te disais tout à l'heure de te connecter à tes guides et à ta team céleste. Et bien là, on est en train de te faire un petit rappel. Il y a un lien très fort autour de toi. Il y a un lien d'âme. Il y a quelque chose, un lien très très fort. Peut-être quelque chose qui te met quand même dans la tristesse. Tu vas te sentir un peu seul cette semaine, mais on est en train de te dire, avec de la méditation et peut-être un peu de réflexion, dans tous les cas, tu es protégé. Donc avec de la méditation, tu devrais t'en sortir. Pense bien que de toute façon, que la protection est de mise. Ça va bouger dans tous les cas. Il y a un voyage et il y a la tentation. Donc, sois plutôt dans la réflexion, plutôt qu'autre chose, plutôt que dans l'action. Peut-être que il y a, tu sais, l'histoire d'un côté, tu as le petit diable et de l'autre côté, le petit ange, et que tu vas pas savoir de quel côté pencher. C'est plutôt le petit diable qui va te parler. Sois plutôt dans la réflexion face à ça. Dans tous les cas, tu auras des messages, tu auras des nouvelles. Des nouvelles d'un adversaire, visiblement, de quelqu'un qui te veut du mal, mais tu vas réagir avec beaucoup de sagesse. C'est de toute façon le karma, c'est comme ça, c'est un cycle, ça doit se faire. Tu vas être dans l'énergie, et l'énergie plutôt positive. On te parle de communication avec l'eau, et tu as ce lien karmique, ses racines. Donc ce sont des liens très forts. Peut-être des choses qui vont te remuer, mais en même temps, je te dirais, quand le karma se met en marche, si c'est le destin, c'est le destin. On ne peut pas lutter. C'est comme ça. Alors on ne peut pas lutter, mais on peut aussi définitivement fermer la porte à des choses qui nous déplaisent. Ça, c'est tout à fait autorisé. Les coccinelles, qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour cette semaine? Quels sont les messages des coccinelles pour la semaine du 23 au 29 juin? Qu'est-ce qu'on peut nous dire?
Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Si tu sentais un petit peu de flottement, visiblement, ça va bouger. On avait le voyage juste avant qui prévoyait que de toute façon ça allait bouger. Et bien là, on continue dans le moment de là où ça bouge. On te parle du serpent. Attention, tu as encore une fois un ennemi. Ça te touche quand même, hein, parce que la santé, elle est impactée. Ça va pas être bien par rapport à ça. Mais il y a quand même la notion de plaisir qui est en train d'arriver à toi. De toute façon, la justice, il y a un équilibre qui va se faire, mais tu vas quand même trancher. Hein. Il y a une prise de décision qui doit se faire, soit dans l'acceptation et soit dans la reconnaissance, dans tous les cas. La maison, je dirais que tu as quand même des valeurs et serre-toi-en. Serre-toi, souviens-toi que tu as des valeurs. Même si tu as l'impression que les choses se ralentissent un tout petit peu, ton travail va porter ses fruits, Bella, n'aie pas peur. Et le joli diamant que tu es va finir par briller, va finir par être reconnu. Alors même si ça te crée de la tristesse et qu'il y a des moments un peu... le up and down, il y a des moments très bien et il y a des moments moins bien. Dans tous les cas, c'est une échelle, tu es en pleine ascension, avec un peu de légèreté. Cultive aussi ta relation avec ton enfant intérieur. Ta part de féminité, ton côté yin, cultive-le, ne l'oublie pas. Et sors un peu de cette prison mentale qui t'enferme. On est encore sur du mouvement, sur de la vitesse. Tu es protégé dans tous les cas, donc n'aie pas peur. Même si tu es dans une tempête, on est en train de te dire que il va y avoir... le commerce, c'est une carte qui nous annonce que nous allons avoir l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer à toi, peut-être professionnel, plutôt professionnel. On va venir te chercher pour tes compétences. Mais dans tous les cas, la paix est au rendez-vous pour cette semaine. Donc même si tu es un peu dans la tourmente et dans la réflexion, la paix va arriver à toi. Donc respire, belle âme. Tout va bien se passer cette semaine. L'oracle, les lumières d'Inanna. Alors oui, j'en ai certains qui m'ont fait des petits commentaires en me disant il est nouveau. Oui, il est nouveau et j'aime beaucoup les messages qu'il délivre, la précision de ces messages, j'aime beaucoup. Alors, par contre, j'ai un peu de mal à le battre parce qu'il est quand même assez costaud et très conséquent. Mais oui, je pense qu'il va devenir un de mes oracles favoris. Donc en tirage privé, préparez-vous, vous allez le voir de plus en plus. Alors, quels sont les messages qu'on peut délivrer aux belles âmes qui nous regardent? Il y en a trop là. Direction, objectif, le chemin. Tu es en train de retrouver, ton chemin, Bella. Tu es en train de voir vers où aller. Le 22, c'est un chiffre spirituel. Hein. Je te montre la carte. Le 22, on est sur un chiffre spirituel. On est vraiment dans la spiritualité. Donc, pose la question à tes guides. Ils vont t'aider. Ils vont te donner des réponses. J'ai l'impression que tu es un petit peu perdu. Dans tous les cas, on parle de confusion, de trouble, de douleur. Il y a quelque chose qui te travaille, qui te fait mal. Il y a un obstacle, une difficulté à surmonter. Mais dans tous les cas, on te parle de cet homme, le séducteur, qui vient à toi. Il y a des illusions, peut-être des secrets qui vont être révélés, mais tu vas retrouver ton indépendance. Une introspection, un travail, un bilan à faire sur toi-même. Mais ton souhait va être exaucé. L'espoir est toujours avec toi dans ton cœur, donc tu vas avoir de jolies réponses. La peur, tu vas avoir le courage de surmonter cette peur grâce à la spiritualité. Donc on est vraiment en train de te faire signe sur le côté spirituel. Soit dans l'écoute, il y a la bienveillance dans tous les cas dans ta vie. On te parle de bénédiction, de récompense, il y a un cadeau. On est sur une fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train de se fermer, de s'arrêter. Je pense que tu fermes une porte sur le passé, hein, réellement. Il y a
décisions à prendre, des opportunités à saisir. Et on te parle de l'union sacrée pour les flammes jumelles. Donc, tu as le séducteur, on reste quand même sur une union très très forte. Le guide, le protecteur, tes anges gardiens sont encore avec toi. Ça fait plusieurs fois qu'on a des signes. Observe, cherche, comprends. Mais dans tous les cas, tu vas retrouver ton énergie. On est en train de te dire, l'énergie est en train de revenir. C'est une délivrance et c'est la liberté qui est au rendez-vous. Voilà pour les messages des oracles pour cette semaine. Nous allons aller demander à nos gris-gris, puisque c'est lundi. Que vont nous dire nos gris-gris cette semaine? Quels sont les messages qu'ils vont à nous délivrer pour cette semaine? De la protection, bien entendu. Il y a du travail. Tu vas retrouver ton chemin, tu vas retrouver ton cap. Il y a énormément d'intuition. Il y a le voyage à la clé. Il y a de l'argent. Dites-moi, quel tirage de gris-gris. Là, on est plutôt pas mal. Mais il y a du travail. Il y a du travail. Il va falloir travailler un peu sur toi-même. Tu es protégé dans tous les cas. L'argent est là. Et on est en train de te dire, écoute les messages de tes guides. Parce que tu es protégé. Donc, n'hésite pas à les solliciter. Ils te répondront. Là, c'est flagrant. On finit ce tirage avec l'oracle des messages de vos guides. Qu'est-ce qu'il a à te dire pour cette semaine? Votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle familial et social. Ne vous placez pas toujours en premier plan, mais en coulisses. Vous ne vous placez pas toujours en premier plan, mais en coulisses. Vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. Je te laisse, Bélam, sur ce merveilleux message. Belle semaine, merci de ta fidélité et à bientôt.